Qui est ici, mesdames, messieurs, on peut applaudir le quintuple vainqueur du Tour de France, ambassadeur de l'opération, monsieur Bernard Hinault. Bernard qui est en train de régler les vélos. Il fait tout, Bernard. Il roule. Voilà, donc c'est vrai que si les roues sont pas serrées, c'est un peu embêtant, oui, effectivement. Voilà, Bernard, en tout cas, merci d'être ambassadeur de cette opération. Bernard Hinault, qui évidemment donc est ravi de voir que de plus en plus de gens s'intéressent au vélo. Alors, vélo compétition, mais vélo de tous les jours aussi. Bernard, c'est un bonheur d'avoir des enfants qui bénéficient de quoi se faire plaisir sur la route et dans les rues. Ben c'est sûr, c'est génial parce que ça fait déjà 4 ans que l'on fait ça. On a distribué 350 vélos. Peut-être que demain, il y aura le champion dedans. Et ça serait mon rêve à moi, c'est qu'un jour, il y a un enfant à qui on a offert un vélo des années avant, vienne te voir en te disant tu te rappelles, tu m'as offert un vélo, tu m'as donné la possibilité de faire des vélos, tu m'as donné l'envie de faire des vélos. Et aujourd'hui, je suis le champion. C'est le rêve. Merci beaucoup, Bernard. Voilà, on peut applaudir très fort Bernard Hinault, ambassadeur de cette opération. Oui, on ne va pas faire long feu, c'est un choix en tout cas oui, pour... Non, on ne va pas faire long feu, c'est vrai, au contraire, on ne va pas faire long feu. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que j'aurais aimé qu'il résiste un peu plus longtemps. Oui, il fait peut-être un peu chaud, c'est vrai. Qui avait mis en place cette belle association, et enfin évidemment le fils qui a repris le flambeau au côté de sa mère évidemment, hein, parce qu'elle avait toujours là, Francine est un peu là même. On va aller vers la ligne d'arrivée pour la petite photo de famille, pour immortaliser donc sur numérique cette arrivée sportive avec tous ces gens généreux. Allez, le public de Saint-Martin, je voudrais plus d'applaudissements s'il vous plaît pour le peloton de l'étape du cœur qui a été on ne peut plus courageux ce peloton. Salut Charlotte, content de te voir et pas étonné évidemment comme d'habitude. Allez, la petite photo de famille, on va faire une jolie photo. Ah oui, on aime bien faire des photos, même quand c'est pas notre métier. Parce que moi avec mon appareil de téléphone, je fais aussi des photos. Je suis pas le seul, vous allez me dire, mais il y a heureusement des vrais photographes, hein, ça vaut mieux, excuse-moi, c'est pas grave. Voilà, allez. Vous allez vous installer donc, chers amis, de face, hein, car c'est de face que vous avez le meilleur profil. On voit bien vos beaux visages avant de remettre les masques. Vous allez faire un grand et beau sourire. On sera très content de vous accueillir. La liste des présentatrices. Philippe Lelièvre, l'immense comédien. Voilà, pardon. Et voilà, Héloïse Martin, comédienne. Henri Sagnier, notre ami Henri, donc journaliste sportif en retrait et non pas en retraite. Et puis Roger Leget, donc qui lui aussi a vécu une multitude de Tours de France, coureur, directeur sportif, bref. Je vous demande une fois encore, mesdames, messieurs, vraiment, on va y aller à fond, la caisse, de les applaudir, de faire une ovation, de taper sur les panneaux. Soyez bousillants. On en profite pour faire un nouveau point. Les coureurs sont à l'approche de Rochefort qu'ils vont rejoindre dans quelques minutes. Rochefort qui avait accueilli le Tour de France à 4 reprises par le passé. La dernière fois, c'était en 1981, après avoir traversé notamment le Marais il y a quelques kilomètres. Et pour l'instant, le courant du Tour de France est venu de manière privée à 72 km de l'arrivée. Notamment ce fameux véhicule avec ce cycliste gigantissime tout de jaune vêtu qui symbolise la première place au général. Merci LCL qui couvre les chefs également avec ces fameuses casquettes jaunes qui sont de beaux collectors. La gendarmerie recrute.fr, les gendarmes, donc je le disais, hommes et femmes qui sont dans les groupements dans notre beau pays de France, dans tous les départements et qui font différentes missions de proximité, d'enquête judiciaire, de sécurisation aussi bien sûr des terroirs et territoires. Et donc les gendarmes vous invitent à les rejoindre, donc n'hésitez pas à aller sur le site la gendarmerie recrute.fr pour connaître toutes les opportunités pour vous. Une caravane 100% électrique, c'est le d'Enedis, donc l'électricité en réseau. Ils installent, réparent et entretiennent les réseaux électriques partout. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Les bonbons préférés des gourmands, bien sûr, avec Hariboy et l'ours d'or. Également le croco, le dragibus et la fraise tagada, qui sont 3 des stars de cette caravane Haribo, qui est supporter officiel du Tour de France. On accueille la volaille le gaulois, né, élevé et préparé en France, avec les Krusty Chicken, qui à toute heure du jour et de la nuit colmatent les petites ou les grosses faims. Également les escalopes, et oui, escalopes de volaille le gaulois, avec la belle escalope qui nous rejoint à l'instant même. Les œufs frais également de plein air, regardez, il les polit tous les jours, c'est pour ça qu'ils sont
clients. L'escalope cordon bleu, 100% viande de filet. Et donc on remercie bien sûr le Gaulois d'être des nôtres. Continental, une marque de pneumatiques d'origine allemande dont nombre de pneus sont fabriqués en France du côté de Sarreguemines d'ailleurs, qui parraine le vainqueur d'étape chaque jour, un pneu sécurisant pour toutes les tenues de route, quel que soit l'état de la chaussée. La Yamaha Niken, la moto officielle du Tour de France, la moto à 3 roues est également des nôtres. Les Centres Leclerc avec bien sûr tous les excellents produits Centre Leclerc avec marque repère, donc le village bio qui met en valeur plus de 750 produits certifiés agriculture biologique. Donc 80% sont fabriqués en France et donc il y a plus de 70 produits avec Bio Village Bébé également. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre de près cette caravane Bio Village Centre Leclerc qui parraine chaque jour le maillot à poids de meilleur grimpeur, actuellement sur les épaules de Benoît Cosnefroy, le grimpeur de l'équipe AG2R mondiale. Donc voilà, Bio Village pour les petits et les grands, avec des produits divers et variés pour tout type de nutriments de grande qualité. Les Centres Leclerc qui nous ont rejoints maintenant avec une belle caravane pour cette année pour promouvoir les produits de qualité, les produits bio bien sûr essentiellement français, mais également pour promouvoir les meilleurs grimpeurs, les ambulances petits groupes Gruau. Le service médical est également des nôtres. On salue les tulipes, voilà. On salue aussi la mission police. Les policiers sont là de manière pérenne et permanente, donc tout au long du parcours, tout à la fois dans le dispositif, mais aussi donc sur la caravane du Tour. La caravane Puget nous rejoint maintenant avec Marine, Ophélie, Jérémy, Mathieu, Damien, Molly, Lorelai, Laurine, Benoît, Ninon. Voilà la caravane Puget du jour avec la tapenade, les olives, les huiles d'olive. Et on salue évidemment tous nos amis de Puget depuis 1857 donc, qui sont avec nous et qui nous proposent des olives à la grecque par exemple, qui nous proposent aussi la fameuse huile d'olive, donc sans aucune amertume, elle est d'une douceur absolue et c'est un bonheur, toutes les couleurs de la Méditerranée, donc cuisson et assaisonnement pour nos amis de Puget. Extra Total, la lessive, je dis bien la lessive 100% française évidemment, dont les caravaniers sont bronzés, bronze, hein, effectivement c'est cuivré mais carrément. Il faut dire que comme ils ont lavé leurs vêtements et qu'ils attendent que ça sèche, et ils sont torse nu hein, pour quelques-uns d'entre eux. En tout cas voilà, c'est une belle caravane que la caravane en bleu blanc mousse d'Extra Total qui permet de laver absolument tout type de vêtements, survêtements, sous-vêtements, propres comme les sous-neufs sont les différents éléments de l'habillement de ces jeunes gens. Et libre à vous de rejoindre la famille Extra Total pour être aussi tout propre de la tête aux pieds. On va saluer le préventeur. Préventeurs, ce sont des gens qui font de la prévention, comme le nom l'indique évidemment, avec tout ce qu'il faut pour la sécurité de ceux qui sont tout au long du parcours, mais aussi bien sûr tout ce qui concerne aussi prévenir vaut mieux que guérir, donc les gestes à faire pour ne pas se tromper de comme Jean-Luc Sépul qui est encore des nôtres cette année, inamovible bien sûr, et serein dans son véhicule. Logis. Il y a 2400 logis en Europe, il y en a de nombreux en France, ces hôtels et restaurants qui ont fait de l'art de l'accueil une permanente attention, on y est très bien reçu. Les véhicules de transmission sont là aussi. Nos amis de Cochonou, alors que les motos de la garde républicaine et la Yamaha Niken viennent de dépasser les fameuses Deux-Deuges Cochonou. Merci François. Deux-Deuges Cochonou avec cette caravane, c'est de la bonne humeur et du bon saucisson tout au long du parcours. On est ravis évidemment de vous accueillir. On salue Philippe Duriez qui est le patron de la maison, et Philippe Croison nous a rejoint également. Merci Philippe, voilà, qui vous fait plein de gros bisous et coucou. On a également nos speakers sécurité caravane de milieu de caravane. Elle sera tout près de la maison, notamment demain, dans cette étape numéro 11 qui se conclura du côté de Poitiers et dont on a le plaisir de saluer sur le Tour de France 2020. Brian Cocard, lui est à l'arrière du premier peloton, il est bien là, le sprinter français qui a été passé par les coureurs, l'un des tout derniers virages maintenant. Il va rester 700 mètres avec toujours le train de l'équipe Sunweb emmené par Casper Pedersen, avec Joris Nieuwenhuis, avec également Kisbol évidemment qui sera chargé de faire le sprint. On aperçoit Sam Bennett qui est pour l'instant en 5e position, Caleb Ewan est 6e, on a Bonifacio qui est 7e, on a également Peter Sagan aux alentours de la 8e place. Le sprint est lancé maintenant par la formation de Koenig Quick Step. C'est Michael Morkov qui lance
Charente-Maritime, Sam Bennett, le coureur irlandais de la formation de Koenig Quick-Step, qui s'impose très probablement dans l'étape du jour entre l'île de Léron et l'île de Ré. Une étape inédite, une étape dont le caractère historique était évident. C'est la première fois que les coureurs s'élancent d'une île pour terminer leur aventure sur une autre île. La première fois dans l'histoire de la grande boucle. Et c'est donc Sam Bennett qui remporte cette 10e étape devant Caleb Ewan qui est deuxième. Peter Sagan complète le podium. C'est un trio d'hommes forts donc. Un podium absolument monumental. Sam Bennett, Caleb Ewan, Peter Sagan. Voilà pour le top 3. Alors qu'à la 4e place, eh bien nous retrouvons, me semble-t-il, Elia Viviani, le sprinter italien de la formation Cofidis. Le classement eh bien, va probablement s'afficher dans quelques instants, mais Sam Bennett lui frappe un grand coup. C'est sa première victoire d'étape dans sa carrière sur le Tour de France. Rappelons que le champion irlandais avait déjà gagné 3 étapes sur le Tour d'Italie. C'était en 2018. Il avait remporté 2 étapes également du Tour d'Espagne en 2019. Et le voici vainqueur maintenant d'une étape du Tour de France en 2020. C'est son 5e succès de la saison 2020. Il avait notamment remporté des étapes sur le Tour Down Under, vainqueur également sur le Tour de Burgos, mais également sur le Tour de Wallonie. Il est donc champion d'Irlande et remporte sa 5e victoire en 2020 ici sur l'île de Ré. Il s'impose au sprint massif devant Caleb Ewan qui prend la 2e place, Peter Sagan est 3e, Elia Viviani est 4e. À la 5e place, il y a notamment eh bien, Pedersen, Mats Pedersen, le champion du monde qui est 5e, André Greipel qui fait son retour dans un top 10 et est 6e, Brian Cocard qui devra se contenter de la 7e place, Kisbol est 8e pour la formation Sunweb, le 9e est Jasper Stuyven et le top 10 est complété par Luka Mesgetch et la scène de joie, la scène de liesse évidemment du côté de la formation de Koenig Quick-Step qui aura formidablement manœuvré dans ce final avec un sprint qui a été remarquablement lancé notamment par Mikkel Morkov, l'ancien champion du Danemark qui a placé sur orbite son sprinter Sam Bennett à moins de 200 mètres de la ligne et Sam Bennett qui aura su résister à Caleb Ewan. Il devient donc le vainqueur cet après-midi sous le soleil de l'île de Ré de la 10e étape du Tour de France. Et il vous rejoindra dans quelques instants, mon cher François Belay, Sam Bennett, au même titre évidemment que Primoz Roglic, qui va donc conserver son maillot jaune de premier au classement général. Le maillot vert, eh bien ça va être serré parce que Sam Bennett reprend de précieux points et il va peut-être faire coup double. On va essayer évidemment de surveiller tout ça dans les prochains instants puisque le classement par points Skoda est en jeu. Félicité par l'hôte de l'hôtesse continentale en présence de Dominique Bussereau, président du département de la Charente-Maritime et président de l'Assemblée des départements de France, ancien ministre, de Jean-Yves Rondeau, responsable administratif et financier du groupe Opal, invité continental, Sam Bennett, un Irlandais heureux ici dans la Charente-Maritime. Félicité par les hôtes et hôtesses LCL avec le lion et le bouquet de fleurs jaunes évidemment, avec également les félicitations de Stéphane Villain, vice-président du département de la Charente-Maritime et maire de Châtelaillon-Plage, et également de Michel Mathieu, directeur général LCL. Il a remporté l'étape du jour, il devient le nouveau maillot vert Skoda Auto Sam Bennett de l'équipe de Koenig Quick-Step. Maillot vert avec l'hôtel hôtesse Skoda bien sûr également. Lionel Quillet, président de la communauté de communes de l'île de Ré, premier vice-président du département de la Charente-Maritime. Le rappeur, c'est Benoît Cosnefroy de l'équipe AG2R mondiale, félicité par l'hôtel hôtesse des Centres Leclerc en présence de Baptiste Deschlet, maire de Saint-Martin-de-Ré, et de Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des Centres Leclerc. Ils ont bien choisi effectivement leur jour. Monsieur le maire, évidemment, il n'avait pas le choix, c'était le jour où le tour arrivait chez lui, mais Michel-Édouard Leclerc a choisi le beau soleil de la Charente-Maritime. Et Yann Bernal de l'équipe Ineos Grenadier qui conserve ce maillot blanc, il est deuxième au général. Yann Bernal, donc félicité par l'hôtel hôtesse Chris en présence de Gilles
Gisèle Vergnon, maire de Sainte-Marie-de-Ré et conseillère départementale, et de Dominique Bussereau, donc le président de ce département de la Charente-Maritime et président de l'Assemblée des départements de France. Pardon. Ce bleu là, on dégradé là. En direct de Tour de France à Châtellerault avec Justine Dubois. Justine, quel est votre pronostic pour l'étape d'aujourd'hui? Merci Justine.